On n'a pas commencé, j'en ai déjà marre. Ça va être la branding qui est heureuse. Je t'ai dit on y va doucement et t'as fait ouais on va y aller doucement. Ah ouais. J'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture. En fait, la voiture, je vais plus la conduire. Bon, je rigole, mais lui, il rigole beaucoup moins. Mais Et vu qu'on est con, c'était trop professionnel pour moi. Voilà, c'est ce qu'on se disait, vous n'êtes pas là pour la qualité ni pour l'expertise, vous êtes là pour les conneries. Et honnêtement, je pense qu'on est très bon là-dedans. On se casse. Comme je vous l'ai dit dans je pense, l'épisode précédent avec Tsuchiya, la nouvelle voiture, qui va remplacer en théorie le Phoenix, a été trouvée. Lorsqu'on était sur le circuit, la voiture que j'avais trouvée, finalement, c'était pas celle-là, parce qu'elle a été vendue à quelqu'un d'autre avant qu'on puisse faire prums dessus. Donc ça a un peu fait chier. Donc j'en ai cherché une autre pendant 2-3 jours. On a essayé 4 voitures en tout, et les 3 premières elles avaient été vendues la semaine d'avant. Donc c'était un peu relou. Celle que j'ai trouvée finalement, elle n'est pas aussi extrême que celle que je voulais de base, mais elle était 2 fois moins chère, ce qui va me permettre de pouvoir la rendre un petit peu plus extrême par moi-même, comme j'ai fait avec le Phoenix. Mais cette fois-ci, on va faire les choses un petit peu différemment. Et ça va me permettre de vous expliquer 2 choses, parce que là j'étais en train de remplir les papiers justement pour acheter cette voiture, pour que je devienne propriétaire de cette voiture. Donc ça va me permettre de vous parler de 1, de comment on achète une voiture au Japon, et de 2, pourquoi est-ce que j'ai vendu le Phoenix et que j'ai décidé de la remplacer par autre chose. Donc il y a une chose que vous devez savoir, c'est que visiblement c'est pas dans tout le Japon, mais moi on m'avait dit que c'était dans tout le Japon, donc après ça dépend peut-être des régions. Vous êtes obligé d'enregistrer une place de parking pour chaque véhicule que vous possédez. En fait, même si c'est pas une voiture qui est enregistrée pour rouler sur la route, lorsque vous en devenez le propriétaire, vous devez présenter un papier qui explique que ce parking précis, cet emplacement de parking précis est réservé, c'est vous qui le louez, ou alors c'est vous qui l'avez avec votre maison, peu importe, et qu'il est réservé à cette voiture que vous êtes en train d'acheter. Dans mon cas, je loue les 2 emplacements de parking qui sont juste devant ma fenêtre, et pour ces 2 emplacements de parking, j'ai un document particulier qui explique que je suis le locataire de ces 2 parkings et que je peux m'en servir pour enregistrer 2 voitures à mon nom. Dans le cas présent, j'ai encore le Phoenix qui n'a pas encore été vendu, donc je n'ai que 2 emplacements de parking pour 3 voitures, puisque le nouveau vient d'arriver. Donc, lorsque je vais présenter le document à la police, ils vont me dire « Mais attendez, vous avez déjà enregistré une voiture sur ce parking, qu'en est-il » Et je vais leur expliquer que la voiture a été vendue. Ce qui n'est pas totalement le cas, mais je vais trouver une autre place de parking temporaire pour stocker le Phoenix en attendant. Donc c'est pas tellement un problème en soi. Donc ce document, il fait 4 pages quand même, sans déconner. Juste pour dire que c'est mon emplacement de parking. Il faut que j'écrive mon adresse en kanji en plus, donc je suis là à recopier des hiéroglyphes. Très fun, on s'amuse toujours. Et surtout, il faut dessiner, il vous demande de dessiner donc l'emplacement de parking par rapport à votre maison, parce que l'emplacement de parking que vous enregistrez doit être à moins d'1 kilomètre de votre domicile, si je ne dis pas de conneries, 1 kilomètre dans mon souvenir. Donc il faut faire un petit dessin qui explique où est le parking par rapport à votre maison, et quel emplacement de parking dans le parking est le vôtre. Donc autant vous dire que pour moi, les 2 schémas sont très très similaires, puisque finalement, si je monte l'un, je monte l'autre, hein, voilà. Donc ça c'est ma rue, et ça c'est l'emplacement parking, et ça c'est ma maison, et puis là c'est une version plus grosse de l'emplacement parking et de ma maison. Bref, toujours est-il que faut remplir ce truc-là. Ensuite ce truc-là, je l'amène au commissariat de police, je vais y aller avec l'Integra Spoon, ce que je fais généralement en essayant d'être assez discret, et je vais leur donner, je vais payer une vingtaine d'euros, et pendant 3 jours, ils vont en faire le document officiel, blablabla, ils vont faire un autre papier à la place. C'est très très manuel. Tout est manuel en fait, il n'y a rien. Tout est fait à la main en fait, donc ça prend du temps. Et avec ça, vous amenez la voiture au centre de Shaken. Le document le plus chiant, c'est le truc du commissariat et du parking, ouais, parce que c'est celui qui prend 3 jours. Les autres, je peux les remplir à la main en 20 minutes, et puis après, vous les emmenez au centre de Shaken avec la voiture. Ils vérifient que le numéro, le VIN, correspond bien entre la voiture et les documents que vous avez, que vous n'essayez pas d'enregistrer une autre Integra à la place de votre Integra de course, comme ça vous corrigez parce que vous n'avez pas passé le Shaken par exemple, hein, pas comme si on n'avait pas essayé. Et après ça, il vous file la nouvelle plaque d'immatriculation qui est enregistrée à votre nom, et c'est fini. Et donc ça devrait vous expliquer aussi pourquoi Jérémy, lui, n'a plus de voiture. Jérémy, il a déménagé à Shinjuku, qui est un quartier assez cher de Tokyo, et moi, mes places de parking, ça me coûte 60 € par mois, par voiture.
lui, ce serait plutôt 250 € par mois par voiture. Et donc, s'il veut acheter une nouvelle voiture et la faire enregistrer à son nom, pour pouvoir la conduire tous les jours, pas que sur circuit, il faut qu'il enregistre une place de parking à son nom, qui est à moins d'1 kilomètre de son domicile, du coup à Shinjuku, et du coup ça lui coûterait 250 € sur au moins 3 mois, donc 250 € x 3, 750 €. Oui. Juste pour pouvoir enregistrer la voiture. Même si après il décide d'emmener la voiture sur un autre parking plus loin qui serait moins cher, généralement il vous demande au moins 3 mois de paiement au préalable, et donc il devrait payer 750 € de parking juste pour pouvoir faire enregistrer sa voiture. Du coup, c'est le frein principal au fait qu'il ne puisse pas acheter une nouvelle voiture, et je comprends un peu. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je vends le Phoenix? Je pense que ça date de l'EF9, lorsque j'ai conduit cette voiture qui était tellement agressive, tellement vraiment voiture de course, et que j'ai eu cet accident beaucoup trop vite. J'ai eu ce vide je voulais encore conduire une voiture comme ça. Donc en fait, pendant 2 ans, parce qu'en fait c'était il y a 2 ans quand même, le F9, j'ai essayé, au travers de la DC2, de recréer une voiture qui aurait cette même aura, cette même atmosphère lorsque vous la conduisez, ce même feeling de voiture de course, mais vraiment pure et dure. Et même si la voiture est devenue très légère, la voiture est devenue très impressionnante visuellement, avec le moteur 1,9 litre, la roll cage, etc., elle n'avait pas cette atmosphère. Donc moi je continuais les portes en carbone, etc. Puis finalement, ça m'a vraiment frappé, mais d'un coup, lorsque j'étais à un combini avec Tausif, et je me suis dit, mais en fait, je n'arriverai jamais, au travers de la DC2, à recréer une voiture qui a la même aura que le F9. Et lorsque j'ai dit ça à haute voix, environ 35 minutes après, la DC2 était en vente sur Facebook et sur Instagram. Donc, ça a été une décision extrêmement rapide dans les faits, mais je pense que ça faisait au moins 6 mois que je m'étais rendu compte que en fait, je n'allais pas du tout là où je voulais aller et que je dépensais énormément d'argent dans une voiture qui devenait de plus en plus dangereuse. Elle est incroyable cette voiture, honnêtement j'adore la conduire. Quand je la conduis vite, c'est super impressionnant. Mais j'ai atteint un niveau où je commence vraiment à pousser les limites, et si je continue sur cette voie, je pense que je vais la mettre dans un mur. C'est pas une histoire de me connaissant parce que je suis une brêle en conduite, etc. Pourquoi pas. Mais c'est surtout que je sens que j'ai atteint les limites de la voiture, ce qui fait que dans certains virages, je commence à oversteer. C'est pas une histoire de pneus, c'est vraiment une histoire une certaine vitesse qui a été atteinte. Et me connaissant, plus je vais vite, plus j'ai envie d'aller vite. Donc c'est juste pas raisonnable. Et comme de toute façon, je n'arriverai jamais à atteindre cet objectif, qui est de recréer une voiture comme le F9 était, il fallait que je trouve un autre châssis, une autre voiture, pour pouvoir essayer de recréer le F9 d'il y a 2 ans. Ce qui m'amène donc à vous présenter la nouvelle voiture qui va remplacer le Phoenix et qu'on va appeler pour l'instant la Rédemption. Baby, when I close my eyes and in my mind I set the world alight, I just cannot wait for summertime.